Je voudrais te partager dans cette vidéo un concept qui va considérablement changer ta manière d'atteindre tes objectifs, que je remarque beaucoup dans tout ce que j'ai fait ces dernières années. En fait, la différence entre quand tu fais les choses de manière automatique et quand tu poses l'intention d'atteindre un objectif. Je vais prendre la métaphore du sport, mais quand tu fais du sport, les sportifs vont comprendre, mais quand tu fais du sport et que par exemple tu fais 20 squats, il y a une différence entre faire 20 squats en mode automatique et faire 20 squats avec l'intention de te muscler le fessier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça peut passer par la visualisation, par les affirmations positives, par ce que tu te dis, ou par juste des mouvements. Mais le fait de poser l'intention de là, je fais ça pour vraiment, je sens, je focalise sur mes cuisses, mes fesses qui vont grossir grâce au squat ou maigrir, enfin peu importe l'objectif, on s'en fout. Mais quand tu poses l'intention de faire ça pour avoir ce résultat-là, je trouve que ça change considérablement les choses. Dans mes séances, je le vois chez mes clients. J'ai beaucoup de clients qui viennent pour de l'anxiété, de la gestion émotionnelle. Et en fait, c'est marrant parce que ils ont envie de changer, mais en même temps, certains ont toujours ces mécanismes de... ils réfléchissent encore avec leur ancienne vie avant de venir à la séance. Moi, ma thérapie, c'est de la thérapie brève, d'impact, c'est-à-dire que tu viens pour un changement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres en séance, il y a un changement qui s'opère. On n'est pas là pour rester dans ton ancienne vie. Là, tu veux du changement, on va vers ton changement. Et je vois parce que certains de mes clients vont mieux vraiment après les séances d'hypnose. Ils ont vraiment des résultats grâce à l'hypnose, mais il manque encore ce truc d'intention dans leur vision des choses. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent encore comme avant. Et à chaque fois, je leur dis, mais pose l'intention que tu vas bien, que là, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui commence, elle va bien, cette journée, tu vas bien. Au lieu de réfléchir en te disant, bon, bah, de toute façon, pour l'instant, j'espère que ça ira, etc. Non, en fait, pose l'intention. Là, est-ce que tu as envie de changer? Oui, bah, dans ce cas-là, tu changes. Pose l'intention de, oui, ça va aujourd'hui. Là, je décide que ça va, je choisis que ça va. C'est un mécanisme à intégrer, à répéter, à comprendre, mais je trouve que ça fait toute la différence de poser l'intention sur un objectif. Quand tu fais les choses avec une intention, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, quand tu fais les choses avec une intention, je trouve que ça fait toute la différence. Et forcément, quand tu vas y mettre de l'intention, tu vas te créer les croyances autour de ça. Tous les matins, j'écris mes gratitudes, mes manifestations, j'y mets de l'intention. J'y vais avec la croyance de ça marche, et je le ressens, je l'écris, et tous les matins, je me le dis, je me pose, et je me dis là, je suis focalisée sur ça, j'y mets de l'intention, c'est pour avoir ce résultat-là. Et c'est incroyable parce que depuis que je le fais, honnêtement, tous mes objectifs se réalisent, et, euh, et je suis assez bluffée, mais bon, je n'ai aucun doute sur le fait que la manifestation fonctionne, je n'en ai aucun doute, je l'expérimente et je sais que ça marche, mais j'y vais avec l'intention. Je sais que j'ai cette intention de ce que je fais, ça fonctionne, ça va fonctionner, ça fonctionne déjà. Et je pense que ça fonctionne sur tout. Donc voilà, cette vidéo, c'est un petit rappel de quoi que tu veuilles atteindre, pose de l'intention sur tes actions. Tu fais ça, pour être heureuse, pour être apaisée. Tu fais cette respiration, cet exercice de respiration pour être fier de toi, pour t'ancrer dans le présent, pour être apaisé. Chaque action, si tu arrives à mettre de l'intention sur chacune de tes actions du quotidien, déjà tu t'ancres dans le présent, tu es focalisé sur l'instant présent, et en plus tu amplifies les résultats d'une manière ou d'une autre, soit par ce que tu vas ressentir, soit par les résultats que tu vas atteindre, mais de savoir pourquoi tu fais les choses. Je pense que c'est important de savoir pourquoi tu fais les choses. Pourquoi c'est important pour toi de faire ces séances de sport, de manger bien, pourquoi c'est important pour toi d'être un bon parent, de dire telle phrase à telle personne de ton entourage, quelle intention t'y mets derrière. Est-ce que tu as envie de donner de l'amour, de la gratitude? Est-ce que tu as envie de donner une leçon? Est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose? Est-ce que tu as envie d'aider? Je pense que vraiment l'intention, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et je remarque que depuis que je le fais, je suis beaucoup plus ancrée dans le présent. Et il y a vraiment des actions que je fais au quotidien où je mets l'intention de. Voilà, dis-moi si ça te parle en commentaire. Je pense que c'est quelque chose qui... Parce que des fois, je donne des conseils en séance, je dis, bah là, la cohérence cardiaque, c'est très bien, etc. Je donne des petites tâches à faire. Et à chaque fois, ce que je dis, c'est mets-y de l'intention, mets-y de l'émotion. Ne le fais pas parce que je t'ai demandé de le faire, fais-le parce que tu sais que ça va te faire du bien. Fais-le avec cette intention de si je fais ça, ça va faire du bien. Parce que sinon, bon, tu peux respirer 5 minutes et tu vas le faire une fois, deux fois, et puis pour tester, et puis après, en fait, tu vas pas continuer parce que t'as pas l'intention de. Voilà, je te laisse réfléchir à ça. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.